Pourquoi subissons-nous souvent le manque de respect en silence, et que pouvons-nous faire pour y répondre de manière constructive et intelligente? Cette question touche chacun d'entre nous, car le respect est une valeur fondamentale dans toutes nos interactions, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou même avec des inconnus. Pourtant, il n'est pas rare de se retrouver face à des comportements irrespectueux qui ébranlent notre estime de soi et notre tranquillité d'esprit. Le manque de respect peut prendre des formes variées, allant de l'insulte ouverte à l'indifférence subtile. Ces expériences peuvent être déstabilisantes et douloureuses, portant atteinte à notre bien-être mental et à la qualité de nos relations. Par exemple, être fréquemment interrompu au travail ou recevoir des remarques désobligeantes peut éroder notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à collaborer efficacement avec les autres. Cette problématique, loin d'être anodine, mérite d'être explorée en profondeur pour mieux comprendre ses racines et trouver des moyens de la surmonter. En abordant cette question, nous nous engageons dans un voyage émotionnel et introspectif. Il ne s'agit pas seulement de réagir face à l'irrespect, mais de transformer nos réactions pour promouvoir une culture de respect et de compréhension mutuelle. À travers cette vidéo, nous allons découvrir des techniques spécifiques, inspirées par la philosophie stoïcienne, pour gérer ces situations délicates avec assurance et efficacité. Ces stratégies ne visent pas seulement à résoudre des conflits ponctuels, mais à instaurer des interactions plus harmonieuses et respectueuses dans notre vie quotidienne. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. En restant avec nous, vous découvrirez des contenus enrichissants qui peuvent transformer votre approche des relations humaines et améliorer significativement votre qualité de vie. Assurez-vous de suivre l'intégralité de cette vidéo, car chaque section est soigneusement construite pour vous offrir une compréhension plus profonde et des outils pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Commençons notre voyage en explorant les racines profondes du manque de respect et comment ces comportements peuvent être compris et reconnus dans nos interactions quotidiennes. Le manque de respect, qu'il soit manifeste ou subtil, trouve souvent ses origines dans des dynamiques psychologiques et sociales complexes. Les stoïciens, notamment Épictète et Sénèque, nous enseignent que les comportements irrespectueux peuvent découler de l'ignorance, de la peur ou d'un manque de compréhension de soi-même et des autres. Par exemple, Sénèque écrivait que l'insulte n'atteint que celui qui la reçoit. En d'autres termes, le mépris de l'autre reflète souvent une lutte interne plus qu'un véritable jugement extérieur. Historiquement, le respect a toujours été une valeur fondamentale dans les sociétés, mais son absence peut être tout aussi instructive. Pensons au comportement despotique des empereurs romains comme Caligula, dont les abus de pouvoir et le manque de respect pour ses sujets ont mené à une tyrannie insupportable et finalement à son assassinat. Ces exemples historiques illustrent comment l'irrespect peut déstabiliser non seulement des individus, mais aussi des sociétés entières. Il est crucial de savoir identifier les formes subtiles de l'irrespect dans nos vies modernes. Cela peut inclure des actions comme l'interruption constante lors des conversations, l'indifférence face aux opinions des autres ou encore les micro-agressions au travail. Reconnaître ces signes est le premier pas vers une réponse adaptée et constructive. Pour ce faire, la première étape consiste à observer attentivement les comportements et les réactions des autres, ainsi que les nôtres. Cette prise de conscience initiale est essentielle pour toute transformation. Ensuite, face au manque de respect, les enseignements stoïciens nous offrent des outils précieux pour réagir de manière constructive. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », nous rappelle que le meilleur moyen de se défendre est de ne pas ressembler à ceux qui nous offensent. Cette approche invite à une réponse basée sur la maîtrise de soi et la dignité, plutôt que sur la colère ou la vengeance. La maîtrise de soi est une compétence essentielle que les stoïciens valorisaient énormément. Prenons l'exemple d'une réunion de travail où l'un de vos collègues vous critique ouvertement. Au lieu de réagir impulsivement, une approche stoïcienne serait de prendre un moment pour respirer profondément, évaluer la situation avec calme et répondre avec clarté et respect. Cela non seulement désamorce la situation, mais démontre également un leadership tranquille et résolu. Imaginons une situation quotidienne, vous êtes dans une file d'attente et une personne exprime bruyamment son mécontentement. Plutôt que de répondre avec irritation, vous pouvez adopter une attitude stoïcienne. Calme et ferme, vous pourriez dire « Nous sommes tous pressés, un peu de patience nous aidera tous à passer un meilleur moment ». Ce type de réponse non seulement pacifie l'environnement immédiat, mais démontre aussi le pouvoir transformateur de la sagesse stoïcienne. Par ailleurs, dans le monde professionnel, le respect joue un rôle crucial dans la création d'un environnement de travail productif et harmonieux. Des études montrent que les employés qui se sentent respectés sont plus engagés, créatifs et loyaux. Par exemple,
une étude menée par Christine Porat et Christine Pearson a révélé que les travailleurs respectés étaient 56% plus performants et 50% plus engagés dans leur travail. Les faits historiques abondent également. Prenons l'exemple de l'entreprise Patagonia, connue pour son environnement de travail respectueux et inclusif. Cette culture a non seulement augmenté la satisfaction des employés, mais a aussi amélioré leur productivité et fidélité à l'entreprise. Ces exemples montrent que le respect n'est pas seulement un principe moral, mais une pratique rentable et bénéfique à tous les niveaux. Pour instaurer le respect au travail, il est essentiel d'adopter des pratiques concrètes. Cela peut inclure la mise en place de politiques claires contre le harcèlement, l'encouragement de la communication ouverte et honnête, et la reconnaissance régulière des efforts de chacun. En cultivant un environnement où le respect est valorisé, nous créons des espaces de travail plus sains et plus efficaces. En outre, le respect est tout aussi crucial dans nos relations personnelles, qu'elles soient familiales ou amicales. Le respect mutuel est la fondation sur laquelle reposent les relations harmonieuses et durables. Prenons l'exemple de Julie et Marc, un couple qui a traversé des tensions lors de la rénovation de leur maison. Leurs visions divergentes ont mené à des disputes, mais en choisissant de se rencontrer dans un cadre calme et de discuter ouvertement de leurs sentiments, ils ont pu trouver un compromis respectueux. Cette histoire montre que, même dans les moments de désaccord, le respect et la communication ouverte peuvent renforcer les relations. Les techniques stoïciennes, comme l'écoute active et l'empathie, sont des outils précieux pour résoudre les conflits personnels. En adoptant ces techniques, nous pouvons transformer des tensions potentielles en opportunités de renforcement des liens. Dans nos interactions quotidiennes, il est essentiel d'appliquer ces principes. Par exemple, si un ami oublie de vous consulter avant de prendre une décision importante, plutôt que de réagir avec colère, exprimez calmement votre ressenti et proposez une discussion pour mieux comprendre ses motivations. Cette approche non seulement apaise les tensions, mais renforce également la confiance et le respect mutuel. Au-delà de nos relations personnelles et professionnelles, le respect a un impact profond sur notre santé mentale. Être traité avec respect renforce notre estime de soi et réduit le stress, tandis que le manque de respect peut conduire à l'anxiété, la dépression et une diminution de l'estime de soi. Les stoïciens croyaient fermement que notre bien-être dépend de notre perception et de notre réaction aux événements extérieurs. Pour illustrer cette idée, imaginons le respect comme un bouclier protecteur. Lorsque nous nous sentons respectés, ce bouclier nous protège contre les attaques émotionnelles, nous permettant de maintenir notre équilibre et notre tranquillité d'esprit. En revanche, le manque de respect peut percer ce bouclier, nous laissant vulnérables aux blessures émotionnelles. Il est donc crucial de cultiver un environnement respectueux pour soi-même et les autres. Cela peut inclure des actions simples comme exprimer sa gratitude, écouter activement et éviter les jugements hâtifs. En instaurant ces pratiques, nous créons un espace où chacun se sent valorisé et soutenu, contribuant ainsi à une meilleure santé mentale collective. Enfin, il est important de promouvoir et d'enseigner le respect dès le jeune âge. Les valeurs de respect inculquées aux enfants et adolescents forment la base d'une société plus harmonieuse et équitable. Les figures historiques comme Nelson Mandela ont montré par leur exemple comment le respect et la dignité peuvent transformer des sociétés entières. Mandela, par son engagement envers le respect et l'égalité, a non seulement contribué à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud mais a également inspiré des générations à adopter des valeurs similaires. De même, des personnalités contemporaines comme Malala Yousafzai continuent de promouvoir le respect et l'éducation, démontrant ainsi l'impact durable de ces principes. Pour créer une culture de respect, il est essentiel de sensibiliser et d'impliquer les communautés. Cela peut passer par des programmes éducatifs, des campagnes de sensibilisation et des initiatives communautaires visant à promouvoir la compréhension et la considération mutuelle. En diffusant activement ces valeurs, nous pouvons espérer bâtir un monde où le respect n'est pas seulement attendu mais célébré. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les diverses dimensions du respect et son impact profond sur nos vies personnelles et professionnelles. En adoptant les principes stoïciens et en cultivant le respect dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être, mais aussi renforcer nos relations et créer des environnements plus harmonieux. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la santé mentale, il est crucial d'exprimer sa gratitude, d'écouter activement et d'éviter les jugements hâtifs. Pour intégrer ces concepts dans votre quotidien, commencez par observer attentivement les comportements et les réactions des autres, ainsi que les vôtres. Ensuite, pratiquez la maîtrise de soi et adoptez une attitude stoïcienne face aux situations d'irrespect. Prenez l'initiative de promouvoir un environnement de travail respectueux en adoptant des pratiques concrètes et en reconnaissant les efforts de chacun. Enfin,
Appliquez les principes de respect dans vos relations personnelles en communiquant ouvertement et en cherchant des compromis respectueux. Je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces techniques dans votre vie et à partager vos expériences dans les commentaires. Pensez au moment où vous avez ressenti un manque de respect et comment vous pourriez réagir différemment à l'avenir. Ouvrons ensemble un dialogue sur l'importance du respect et comment nous pouvons tous contribuer à une culture de respect mutuel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer ces sujets et à recevoir des conseils pratiques pour votre développement personnel. Ensemble, nous pouvons faire une différence et promouvoir des interactions plus respectueuses et bienveillantes. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante en intégrant ces principes stoïciens et en cultivant le respect dans toutes vos interactions. Soyons des exemples de changement et inspirons ceux qui nous entourent à faire de même.